Avant, lorsque un frère sentait le désir de se marier, il approchait l'homme de Dieu et il faisait cas de son besoin. Et l'homme de Dieu l'encourageait à prier. Voilà. Et c'est comme ça. Lorsqu'il trouvait une soeur également, il en parlait à l'homme de Dieu. Il n'allait pas directement voir la soeur, mais il en parlait à l'homme de Dieu pour voir comment les choses devaient se faire selon l'orientation de Dieu. Et c'est avec la prière, avec la conviction que le pasteur les rassemblait pour qu'ils puissent cheminer ensemble. En tant qu'un enfant de Dieu, moi je pense qu'on doit vivre les fiançailles dans la prière, parce que rien ne se fait sans la prière. En tant qu'enfant de Dieu, on a un Père et on doit lui parler de ce qu'on veut, de ce à quoi on aspire. Donc moi je pense que pour bien vivre les fiançailles, il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation, sans oublier que les fiançailles, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de joli mais très complexe. Donc il faut tout le temps avoir une connexion avec Dieu, il faut avoir une vie de calme, on va dire, de sérénité, mais de prière. Voilà, c'est tout pour moi, il faut avoir une vie de prière. Dans les fiançailles, il faut être constamment plongé dans la méditation de la parole. Il faut que la parole de Dieu soit au centre des deux proposants au mariage. Il faut se consacrer. Consacrer, c'est-à-dire se mettre à part. Or, une fois que tu te mets à part pour Dieu, il va se rendre qu'il y a certaines choses que vous pouvez éviter dans la marche, comme se fréquenter tard dans la nuit, les embrassades dans les couloirs et d'autres choses. Je donnerais un seul conseil au jeune homme ou à la jeune fille qui veut réussir son conseil. C'est que le jeune homme ou la jeune fille cherche à être rempli du Saint-Esprit, cherche à être ami avec Jésus. Ça va pour lui accorder deux choses. La première des choses, la plénitude du Saint-Esprit te permettra de vivre dans la sainteté, de vivre des fiançailles dans la sanctification. Et la deuxième chose, c'est de marcher dans la sagesse. Des fiançailles dans la sagesse pour régler des problèmes dans la sagesse. Il faut s'abstenir de beaucoup de choses. Voilà, par exemple, les visites qui ne sont pas autorisées. Quand je dis les visites qui ne sont pas autorisées, à certaines heures, il ne faut pas quand même rendre visite à sa fiancée. Ça peut causer beaucoup de choses. Voilà, aussi, il faut beaucoup communiquer. Il faut parler souvent des sujets qui sont très importants dans le couple, dans le fiançailles, pour que la communion encore puisse grandir entre les deux partenaires.